Heureusement, il va y avoir du soleil là, dans votre téléviseur et sur vos écrans connectés parce qu'on va essayer d'en savoir un peu plus sur une maison qu'on ne connaît pas forcément et qui a une double casquette, on le disait, qui existe à Besançon et à Dijon, donc pour la Bourgogne et pour la Franche-Comté et par conséquent pour la grande région. C'est cette fameuse maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté dont vous êtes le directeur adjoint, Frédéric Bergerin. Ça sert à quoi concrètement pour nous ? La Maison de l'Europe, c'est un lieu de ressources et d'informations sur l'Union européenne. Chaque citoyen peut venir nous retrouver, que ce soit donc à Dijon, 37 boulevard de la Trémouille, ou à Besançon, 26D rue de la République, pour chercher de l'information. On répond à toutes les questions des citoyens. Justement, on va être très pratique. Vous savez qu'on est en période d'élection en ce moment. Qu'est-ce que vous répondez finalement aux eurosceptiques qui disent que l'Europe, ça sert à rien, qu'on est bien loin en Bourgogne-Franche-Comté? À quoi sert ce genre de lieu finalement que vous dirigez? Le lieu, ça sert effectivement à montrer concrètement que l'Europe, elle intervient sur les territoires. Oui, mais alors comment sur les territoires? À travers, donc, notamment, financièrement, à travers, effectivement... Des exemples concrets, allez. Des exemples concrets. Écoutez, il y a plein d'écoles de la deuxième chance. Sur la formation, l'Europe cherche à permettre à chacun d'avoir une deuxième chance. Écoles de la deuxième chance, dans l'ensemble de la grande région, sont financées à travers un soutien de l'Europe. On a, en matière de recherche à l'université de Bourgogne et de Franche-Comté, de nombreux financements pour la recherche. En matière d'aménagement du territoire, des maisons de services publics sont financées à travers l'intervention de fonds européens. Le numérique, on développe le numérique sur l'ensemble de la grande région à travers une intervention de l'Europe. Donc je crois qu'il y a vraiment une multitude de projets. Vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver, l'ensemble des projets qui sont financés grâce à l'intervention de l'Europe sur le site L'Europe s'engage en Bourgogne-Franche-Comté, et on retrouve une carte interactive qui permet de voir l'ensemble des projets que finance, parce que c'est aussi en matière de biodiversité, en matière d'environnement que l'Europe intervient. De transport aussi, je me suis laissé dire que, vous m'arrêtez si je me trompe, alors info ou intox, une partie du tram à Dijon, comme à Besançon, aurait été financée par l'Europe, oui, c'est vrai? Tout à fait, oui. Tout à fait. Même une grosse partie, hein, parce que je crois que c'est 40%. Hein. Alors, je ne connais plus exactement les chiffres, mais beaucoup, effectivement, il y a une intervention forte de l'Europe aussi en matière de transport. Ouais, alors c'est un lieu de ressources et de réponses. Justement, qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent quand on pousse la porte de la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté? Alors, beaucoup de jeunes viennent nous demander comment, par exemple, on peut avoir une expérience en Europe. Est-ce qu'on peut faire des stages, des volontariats? Comment fonctionne le programme Erasmus? Erasmus+, c'est un programme dédié à la mobilité. On en parlait lundi d'ailleurs ici même dans ce studio, et je précise que vous pouvez aller faire un tour sur France3.fr et sur les écrans connectés pour retrouver cette chronique avec Jérémy Demey. On apprend plein de choses sur Erasmus, et en Bourgogne-Franche-Comté, on est actif. Hein. On essaie. On est très actif. Donc on a beaucoup de gens qui viennent nous poser ce type de questions, puis après c'est des questions qui peuvent, en ce moment c'est beaucoup de questions autour de comment fonctionnent les élections européennes, à quoi sert un Parlement européen, comment fonctionne la Commission européenne, beaucoup de choses autour des institutions, du fonctionnement de l'Europe nous sont posées en ce moment, mais ça peut être aussi sur la politique migratoire, faut-il une défense européenne, plein de questions qui soient sur l'action de l'Europe ou sur concrètement comment on fait pour en profiter. Je reviens sur le monde estudiantin parce que s'il y en a une qui en profite de l'Europe, c'est bien Katharina qui est avec nous aujourd'hui, Katharina Heinzmann. Je rappelle que vous êtes étudiante. Juste après le bac en Allemagne, vous avez choisi de venir en France. Pourquoi, Katharina? Je suis en train de faire un volontariat. C'est le volontariat culturel franco-allemand. C'est un programme qui est financé par l'OFAGE. Et voilà, ça permet juste d'aller pour une année dans le pays partenaire, pour moi, d'aller en France et y passer une année. En clair, c'est financé par l'Europe, c'est ça, Frédéric? Alors c'est financé... Sans être trop technique, mais pour bien qu'on comprenne, voilà. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de dispositifs. Alors celui-ci, il est financé par du franco-allemand. On connaît tous Erasmus, c'est vrai, mais là c'est un programme un petit peu différent. C'est quoi ce service volontariat, finalement, chez nous en France, pour toi, Katharina? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je suis à la Maison de l'Europe. Et là, je peux accompagner beaucoup d'interventions dans des établissements scolaires, de l'école primaire jusqu'à lycée. C'est vraiment super intéressant. Mais on a aussi fait des simulations du Parlement européen. Et là, j'ai pu beaucoup organiser et participer. Et pour moi, c'était super intéressant parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience chez nous en France? Déjà, ça me permet de faire des progrès linguistiques, mais d'une façon énorme.
Mais nous, on a tous conscience que là, c'est déjà parfait. Hein. Merci. C'est déjà très bien, Merci. bravo, hein, Katharina. Et ouais, après, ça me permet aussi de devenir plus indépendante, plus autonome, parce que voilà, je suis vraiment seule dans un autre pays. Comme ça, j'apprends un peu voilà, comment vivre seule, sans mes parents, juste un développement personnel. D'accord. Alors, on est dans un service un petit peu particulier. Je disais tout à l'heure, service civique volontariat. Quelle est la différence avec le service civique classique, Frédéric? C'est quasiment la même chose. On joue sur les mots, là. Voilà, on joue sur les mots. Là, c'est un volontariat spécifique franco-allemand, volontariat culturel franco-allemand. Il y a aussi des volontariats écologiques franco-allemands. Il y a une dynamique franco-allemande, mais tout ça s'inscrit dans une dynamique aussi européenne. Et donc, effectivement, je dirais que c'est plus ou moins la même chose. Hein, du service civique à l'international ou du service franco-allemand, du volontariat franco-allemand permettent de découvrir et de vivre l'Europe pour des jeunes. Pleinement. En tout cas, je suis certain qu'il y en a peut-être qui hésitent à tenter l'aventure. Ce que je vous propose, Katharina, c'est de réfléchir un petit peu pour répondre à cette question. Que diriez-vous aux jeunes qui hésiteront à tenter l'aventure? Je vais vous laisser le temps de la réflexion, parce qu'en attendant, nous, on va parler anglais maintenant. Après avoir parlé allemand, on va parler anglais, parce que pour la Semaine de l'Europe, nous sommes allés dans une classe européenne, justement, au lycée Stéphane Liégeard. C'est à Brochon, en Côte d'Or, à quelques pas de Dijon. Alors, qu'est-ce que ça change pour Romane, pour Suzanne, pour Camille et les autres? La réponse en couleur, regardez. À première vue, c'est un cours d'anglais plutôt banal. Madame Barthes devant une vingtaine d'élèves de terminale. Mais aujourd'hui, ils révisent les SVT, les sciences et vie de la Terre. Car chaque semaine, cette classe européenne travaille cette matière 2 heures de plus, et en anglais. C'est dans complètement un autre contexte, donc ouais, franchement ça aide vraiment à développer son anglais et à apprendre des choses, parce qu'en cours d'anglais on n'apprend pas les organismes génétiquement modifiés, les constructions géologiques, c'est pas du tout les mêmes sujets. Moi ça m'aide pas forcément à apprendre plus l'anglais, mais ça me permet peut-être d'élargir mon vocabulaire. Yes, that's it. We can direct it where we want. Ce sont les DNL, les disciplines non linguistiques. Dans ce lycée, les classes européennes suivent une matière en anglais, les SVT, l'histoire géo ou les maths. Au début, en seconde, quand ils commencent, ils sont toujours un petit peu déstabilisés parce qu'on fait absolument tout en anglais. Les consignes sont passées en anglais, toutes les informations sont en anglais. Donc ça les déstabilise un petit peu au début et en fait, ils s'y font très très vite. Romane, Suzanne et Camille font partie des 150 élèves de cette section sur les 800 lycéens de l'établissement. Des profils motivés avec de bonnes bases en anglais. Le niveau d'anglais il est un peu plus élevé qu'en normal, mais ça nous permet d'approfondir le vocabulaire. Puis il ne faut pas vraiment avoir un niveau non plus excellent pour y aller. C'est des classes très mélangées, donc il n'y a pas de groupes qui se font entre moi je suis en euro, toi tu es en non-euro, on est tous ensemble. Pour le bac, ça aide pour plus tard, si on veut aller étudier à l'étranger, des choses comme ça. On a une mention européenne sur notre bac, donc ça peut au moins nous mettre un mini certificat comme quoi on parle un petit peu anglais. Voilà, ils ont fait ça. L'an dernier, une classe européenne a réalisé ses bandes dessinées à partir de lettres de soldats anglais. Cette section permet aussi d'en apprendre un peu plus sur d'autres pays. Il y a peut-être encore des jeunes qui hésitent à tenter l'aventure. Je reviens sur ma question, Katharina. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces jeunes qui sont peut-être avec nous ou les parents qui nous regardent pour les convaincre? Alors, je pense qu'on ne faut vraiment pas avoir peur, parce que je sais qu'au début, c'est peut-être un peu la peur de ne pas tout comprendre, d'avoir des problèmes avec la langue et tout. Mais là, vraiment, aussi, moi, au début, je n'ai pas encore tout compris. C'est tout à fait normal. Il y avait des malentendus qui étaient quand même assez drôles. Mais après un certain temps, on fait des progrès super vite et tout automatiquement. Et là, maintenant, j'ai quasiment plus de problèmes avec la langue. C'est vraiment... Ça se passe vraiment très très vite. Et pour les parents qui ne sont pas convaincus d'envoyer justement leurs enfants à l'image de Katharina dans un pays en Europe, vous leur dites quoi, Frédéric? Je leur dis que c'est une expérience absolument inoubliable. Chacun qui a vécu une expérience, je dirais, à l'international et en Europe, va vous dire que c'est un souvenir absolument inoubliable, ne serait-ce que pour ça. En plus, effectivement, c'est du plus sur un CV.
Hein. Oui, et puis en plus, on ça peut être être financé par la Maison de l'Europe. Ça peut être via financé. des aides, ça on ne le sait pas forcément. Exactement, en tout cas par Erasmus. Et nous, la Maison de l'Europe, on va être là pour accompagner. Il ne faut pas que l'obstacle soit un obstacle financier. Absolument pas. Il faut que ça permette d'ouvrir l'esprit, ça permet de vivre une expérience absolument inoubliable, ça permet de valoriser son CV. Donc c'est vraiment, il faut absolument que les jeunes s'emparent de ces programmes, qui viennent nous voir. Et nous, on trouvera des solutions, on réfléchira avec eux. Il y a plein de possibilités différentes. Voilà, il faut absolument vivre l'Europe pour l'aimer. Et puis on découvre la culture, l'alimentation, les traditions, Exactement. l'amitié. Pourquoi pas l'amour, après tout, hein, Katharina? On n'en saura pas plus. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez nous, en un seul mot? Allez, Katharina, chez nous en France. J'aime bien que, j'ai l'impression que les Français, ils sont super gentils. Je sais pas, ça commence avec, ils disent beaucoup plus souvent bonjour, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'en Allemagne, on fait pas trop souvent ça. Et voilà, ce sont des petits trucs comme ça. C'est juste l'ambiance qui est super sympa en France, je trouve. Eh ben, ça a été super sympa aussi de vous recevoir, Katharina. Merci d'avoir été avec nous. Vous allez laisser votre place à des jeunes parce que on l'a dit, coup de cœur, coup de gueule. Les jeunes ont la parole ce matin aussi parce que l'Europe, c'est aussi ça. C'est aussi la jeunesse. C'est aussi l'Europe Tour qui se déplace. 26 rendez-vous pour la Bourgogne et la Franche-Comté où on explique en quelques secondes du CE1 jusqu'à Sciences Po finalement ce qu'est l'Europe. C'est ça, Frédéric? Alors l'Europe Tour, oui, effectivement, c'est un parcours de la Maison de l'Europe. On est avec un véhicule et on circule et on va dans les territoires à la rencontre des jeunes, des citoyens. On va échanger, on va former, sensibiliser aux questions européennes. On crée du débat, on essaie de faire en sorte que les gens s'intéressent à la question européenne à travers cette Europe Tour qui nous permet de sillonner l'ensemble de la grande région Bourgogne-Franche-Comté.